Quand la route s'arrête pour une moto, c'est ici que tout recommence. Bienvenue chez Refaire. Nous allons suivre Franck, motard passionné qui va nous montrer les procédures de test, démontage, tri et recyclage de cette Aprilia SV4 accidentée. Là on vient de rentrer donc un véhicule pour la mettre en pièces détachées pour récupérer le maximum de pièces à valoriser. C'est une moto qui a eu un accident. Voilà. En premier temps on va la démarrer. C'est toujours les démarrer. Toujours le démarrer, contrôler que le moteur fonctionne et que les vitesses passent. Capteur de béquille. Bien souvent ils vont les déclarer épave à cause de châssis. Ouais. Et en fait ça revient à une valeur tellement importante après de réparation. C'est souvent comme ça en fait que ça passe épave. Hein. Donc ça fait mal au cœur. Hein, mais... Presque du coup c'est revalorisé quand même. Voilà. Donc, après moi c'est recyclé. Et puis surtout c'est les pièces qui sont encore bonnes vont être valorisées pour de la vente à pièces détachées quoi. Je suis hyper curieux de tout. Alors du coup là ça satisfait ma curiosité parce qu'on les démonte toutes donc on apprend tout. C'est quoi le modèle de moto que tu vois le plus passer? Dernièrement il y a eu une grande vague de Yamaha MT-07. Est-ce que tu as déjà trouvé des trucs bizarres sur des motos, dans des top cases? Sinon dernièrement on a trouvé un womanizer dans le coffre du scoot, prêt à dégainer avec la brosse à dents à côté. C'est ce que j'ai vu quand on est passé dans le parc, ça m'a surpris de voir quasiment que des faces avant éclatées. Pour dire, hein, on doit avoir 80% de jantes arrière en stock et 20% d'avant. Et toi, du coup, t'es motard aussi? Ouais, les trois quarts des pièces, je les ai achetées ici avant que j'y travaille et j'étais client ici. Trop bien. Ouais, je rêvais de venir travailler là d'ailleurs. Là, typiquement, t'as un amortisseur neuf Hollins. Hollins, oui. Donc ça, c'est une pièce que on va pouvoir retrouver à la vente. Ouais, complètement, ouais. Bon, voilà, c'est bon. Comme ça. Ah, ouais. C'est de travers. Là, tu vas en faire quoi? Là, je vais contrôler le numéro de châssis qu'il y a dessus et après la benne à châssis. Ça, c'est pas conservé. Non. Pourquoi? Non, parce qu'il est identifié au numéro du véhicule. Quand ta carte grise, elle est déclarée épave, t'es obligé de détruire le châssis. J'ai aussi rencontré Marie qui fait partie des quelques femmes présentes sur le site de déconstruction des deux roues de Visan. Elle nous raconte pourquoi elle a choisi cet emploi. Marie nettoie minutieusement les pièces à l'aide de cette fontaine sur circuit fermé. Comment t'en es venue à venir ici? La moto, je m'y connais beaucoup moins que les garçons, mais j'ai toujours aimé ça. Ça donne une seconde vie aux pièces, donc, et j'ai trouvé en fait le système super. C'est valorisant de... C'est exactement ça. De faire quelque chose qui a du sens finalement. Bah, c'est ça, exactement. Le processus de déconstruction de la RSV4 se poursuit. Bras oscillants, cadre, faisceau, cette moto n'avait que 1000 km au compteur. Son moteur pourra-t-il être sauvé et mis en vente? Pour le savoir, il doit passer le test de compression. Voilà, on est à 13. Je faisais entre 11 et 13, souvent sur un 4 temps. Passé le test de compression avec succès, le moteur est totalement bouchonné avant d'être emmené au lavage dans cette grande machine à laver. À sa sortie, il est pris en photo sous toutes ses faces. Vient ensuite l'évaluation de la pièce basée sur le prix du marché de l'occasion et sa mise en ligne. Si vous êtes en recherche de pièces pour vos véhicules, pensez à visiter le site internet refaire.fr.